Salut à tous les cinémaniacs, c'est Anto pour un nouveau Naito Critique podcast. Cette fois-ci, c'est vraiment la suite du premier. Donc, vous connaissez maintenant à peu près les Naito podcasts, à quoi ça ressemble. On parle de films, de nouveaux films, de vieux films et on parle un peu de l'actualité. Pour cet épisode, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité ces temps-ci, je voulais changer un peu pour cet épisode. Parler de deux films qui vont sortir prochainement dans les 2 mois à venir. Donc, vous savez, le podcast, c'est un podcast chill où je donne mes avis sur des films que j'ai vus. Ça se peut que j'aie des hésitations parfois parce que je donne mes avis comme ça me vient, comme ça sort. Donc, c'est surtout ça le but, pour ça que je fais un podcast, parce que ça me demande moins de montage. Donc, on commence avec le premier film de cette sélection, avec les nouveaux films que j'ai vus. Bon, lui, il est pas tant nouveau vu que ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais j'avais envie de vous en parler. Et donc, les 2 premiers films qu'on va avoir, comme dans les nouveautés en fait, c'est les seuls films qu'on a pour cette sélection. J'ai rajouté 4 films dans les old school parce que on a juste 2 films. C'est les 2 seuls films que j'avais pas pu vous parler dans la dernière vidéo. Et c'est les seuls films nouveaux qui sont sortis que je vous ai pas parlé. Donc, on commence avec le premier film. Donc, le premier film est Artemis Fowl. Non, il ne s'agit pas du père. Il s'agit du fils. Artemis Fowl. Sorti sur le Disney Plus le 12 juin 2020. Je sais pas si c'est la bonne date. Il me semble qu'il est sorti en... Ouais, non, c'est ça, il est sorti en juin. Et réalisé par Kenneth Branagh. Bon, le film est une adaptation du livre Artemis Fowl que je n'ai pas lu ou que j'ai lu, mais quand j'étais très jeune, donc je m'en souviens pas trop. Mais en vrai, pour juger le film comme il est, je n'ai pas du tout aimé ce film. J'ai trouvé le film vraiment long, plate et inutile. Pas qu'il était long, mais tout se passait comme dans le rush. Sérieusement, j'avais l'impression que le scénario était rushé as fuck. Les acteurs sont des caricatures, littéralement, c'est des personnages fonction. Le lore introduit, ça m'intéresse pas tout particulièrement parce que vraiment ça reprend l'univers de Star Wars et ça reprend l'univers d'Harry Potter. Et dans le fond, en fait, c'est pas que ça reprend l'univers d'Harry Potter et de Star Wars, mais c'est univers fantastique de base que... C'est ça, c'est de base, c'est un univers fantastique de base. C'est si Star Wars et Harry Potter auraient fait l'amour, ça aurait donné ça. Et vraiment, sérieusement, c'est base. J'ai trouvé le film plutôt boring, vraiment boring. Ça valait pas la peine de gaspiller 1 heure pour ce film-là. Si vous l'avez pas vu, dans le fond, Artemis Fowl est un jeune de 12 ans qui s'est fait raconter des histoires par son père. Son père est un voleur d'artefacts et ils devront retrouver le cossin. Désolé, je cherche mes mots parce que je me souviens absolument pas du MacGuffin du film parce que c'est ça. C'est ça, je vous dis, l'univers ne m'a pas intéressé du tout. J'ai trouvé l'univers très chiante. C'est un autre film à MacGuffin basique, comme Hollywood en fait plein ces temps-ci. J'ai le personnage de Josh Gad qui fait la narration du film pendant tout le long du film, sérieusement, est vraiment un Hagrid du pauvre. Sérieusement, le costume d'Hagrid et son pouvoir, j'ose même pas en parler, c'est ignoble à regarder. Sérieusement, il s'étire la bouche pour creuser parce que tu sais, c'est un nain géant comme il dit. Et c'est un nain et il s'étire la bouche pour creuser. Moi je pensais que genre mettons il allait sortir un gadget qui fait qu'il creuse. Non, il s'étire la bouche avec un CGI dégueulasse parce que on dirait qu'ils ont tu sais leurs 125 millions de budget, ils les ont passés dans autre chose. Il s'étire la bouche, il se détache le pantalon en arrière et il le gruge et ça sort par son cul. L'humour de ce film, j'ai trouvé l'humour de ce film vraiment merdique. Il n'y a rien qui me fait rire. C'est pour ça que je dis que je me suis fait réellement chier. J'ai trouvé le film nul, la fin est nulle. Je n'espère pas qu'il va y avoir une suite, mais s'ils l'ont sorti sur Disney+, c'est qu'il n'y aura jamais de suite.
Donc, je vais passer à autre chose parce qu'Artemis Fowl, vraiment un très mauvais film, je vous le conseille pas du tout, sinon vous allez perdre facile un bon 1h30 de votre vie, donc je vous le conseille pas du tout. Passons au prochain film. Donc, deuxième film que je voulais vous parler, un film que j'ai beaucoup plus apprécié, qui est sorti en début d'année, que beaucoup de personnes ont vu et avaient craché dessus avant sa sortie, c'est Sonic. Gotta go fast. Sonic le Hérisson, oui, j'ai adoré Sonic le Hérisson, réalisé par Jeff Fowler et sorti le 14 février 2020 au Canada, parce que c'est la date qu'il me donne sur Google. J'ai adoré Sonic avec le grand retour de Jim Carrey. Et oui, ça avait fait beaucoup parler pour les Français parce que vous avez eu Malik Bentala en voix pour Sonic. Et quand le film est sorti en téléchargement, il y a un fan qui a fait la Bentala-less que j'ai vu. J'ai vu la version québécoise au cinéma et j'ai vu la Bentala-less. Et j'ai adoré les deux versions. Je félicite le fan qui a fait cette version. Pour de vrai, reprendre l'univers de Sonic est bien repris, je trouve. Plein de petits clins d'œil à l'univers. Si vous n'avez pas vu le film, à la fin, on voit Tails. Oui, je spoil parce que le film est sorti, ça fait quand même un petit moment. Donc, oui, Tails est à la fin et la suite est annoncée pour 2022, si je me trompe pas. Donc j'ai très hâte. Le film, l'humour du film est assez basique. Il y a certaines scènes que beaucoup de gens ont détestées, la scène du bar en particulier, que moi je m'a pas spécialement dérangé. Les gens ont trouvé que le film était très enfantin et très... Mais moi en vrai, pour moi, c'est Sonic 1. Fallait qu'on fasse ce Sonic-là pour arriver à un Sonic un peu plus dans le lore de Sonic, parce qu'il fallait qu'on présente les personnages. Tu sais, tu pouvais pas arriver avec un Dr. Robotnik ou un Dr. Eggman, comme on dit. Dr. Eggman, déjà avec sa grosse moustache puis tout, puis nous mettre dans un monde avec des animaux parlants sans réelle explication. Bon, ils l'ont fait, mais tu sais, t'acceptes un peu plus que si tu te manges en face que si tu t'aurais mangé un Dr. Robotnik avec sa moustache direct, tu sais, là t'aurais dit oui, c'est une adaptation de jeu vidéo, je reconnais. Mais là, là tu te dis oui, c'est une adaptation de jeu vidéo, je reconnais, mais c'est moins fucked up que s'il avait repris l'univers du jeu. Donc en vrai, Sonic était un très très bon film. Ceux qui l'ont pas vu, allez le voir. La Bentala-less est très difficile à trouver. Moi je l'ai personnellement, donc je veux pas vous le proposer dans ce podcast, mais textez-moi en DM sur Twitter, je peux peut-être vous proposer la Bentala-less. Donc on va passer à un autre film. Maintenant on passe à la partie old school. Donc maintenant la partie old school, on débute avec un film quand même assez vieux, il faut se le dire, mais quand même assez culte. En tout cas au Québec, le film est quand même assez culte. Puis pour ceux qui aiment ce film, bon, je vais dire le titre, La famille Pierre à Feu, les Flintstones ou les Pierres à Feu au Québec. Ce film, j'avais envie de vous en parler parce que je l'ai réécouté récemment. Et le film est toujours aussi drôle, pour moi en tout cas, parce que nous au Québec, on a une version québécoise. Et pendant très longtemps, je pensais que le film était québécois. Et c'est pour ça que ça crée une petite attache pour moi sur le film. Et je trouve le film particulièrement très bon. C'est produit par Steven Spielberg, quand tu y penses, mais c'est réalisé par Brian Levin. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait après, mais sérieusement, le film est très excellent. Allez le voir, écoutez-les. Si vous aimez les Flintstones, si vous aimez les Pierres à Feu, si vous aimez Hanna-Barbera, allez voir le film. C'est une très bonne adaptation du dessin animé. Puis même qu'à certains moments, je trouvais que c'était une adaptation des Simpsons en live. Parce que les Simpsons, ça reprend beaucoup de qu'est-ce que les Pierres à Feu étaient. Donc, genre, voir les Pierres à Feu en live action, c'est comme si tu verrais une adaptation live des Simpsons. C'est comme si tu verrais une adaptation live des Simpsons et je trouve que c'est très cool. C'est très 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 cool. Le film est sorti en 94, man, ça remonte à beaucoup là, mais sérieusement, le film a très bien vieilli.
Oui, sérieusement, le film a très bien vieilli. Je suis en train d'essayer de me remémorer des scènes, mais oui, le film a très bien vieilli avec un John Goodman dans le meilleur de sa forme et un Rick Moranis aussi dans le meilleur de sa forme à l'époque où il faisait encore des films avant qu'il prenne sa retraite. En vrai, je vous le conseille fortement. C'était un très 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 bon film. Si vous êtes capable de le trouver, moi je sais qu'il est sur Netflix. Je ne sais pas si vous en France il est sur Netflix, mais je sais que La Famille Pierre à Feu est sur Netflix pour nous les Canadiens et probablement les Américains. Donc si vous voulez le voir, il est sur Netflix. Donc maintenant passons à You Are Next. Oh mon Dieu! Reste pas devant la fenêtre! Poussez-vous, reculez! Mais qu'est-ce qui nous arrive? Je vois personne. Ce film sorti en 2013, réalisé par Adam Wingard. Film d'horreur slasher d'une famille qui va se réunir pour un souper de famille. Et pendant ce souper de famille, il y a un massacre. Trois tueurs à gages viennent tuer la famille et avec un petit twist final de prévu. Donc, en vrai, ce film, c'est un des premiers gros films d'horreur que j'ai regardé quand j'étais jeune. Donc, j'ai une attache toute particulière pour le film. Le film est un slasher très, très, très basique, mais je comprends pas pourquoi il n'est pas devenu culte. Le film a des scènes assez morbides et je le trouve quand même assez bien réalisé pour qu'est-ce qu'il veut faire. Mais je comprends toujours pas pourquoi il est tombé dans l'oubli totalement. Si vous avez la chance de voir You Are Next, regardez-les. Ceux qui sont en manque un peu de films d'horreur, si vous n'avez pas vu ce film-là, passez pas votre chemin. Sérieusement, passez pas votre chemin. Je vous le conseille très fortement. La mise en scène, la réalisation est très bonne. Et à ce que je vois, il y aurait un 2 qui sera en préparation, mais est-ce que une suite, il y aura un jour? Je ne crois pas, surtout avec la fin qu'on a eue, je vois pas comment il pourrait faire de suite. Bon, je passe très très vite sur le film parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est un slasher de 1h30 où c'est 3 gars qui tuent une famille. Il y a une last girl, comme dans tous les bons slashers depuis Halloween. Donc, on va passer au prochain film. Donc, le prochain film est Harold et Kumar. D'abord ce nom, hein? Kumar, ça s'écrit avec 5 O ou 2 U? Mais cette nuit, Au cours des 2 prochaines heures, j'espère qu'on va être fracassés comme des brutes tous les deux. Alors, la trilogie, oui, je vais vous parler des 3 films. Autant étirer un peu le podcast pendant que je le peux. Je vais vous parler des 3 films très rapidement. Vous donner mon avis. Donc, pour ceux qui connaissent pas les Harold et Kumar, le premier est sorti en 2004, réalisé par Danny Lehner. Je pense que le 2 aussi est réalisé par Danny Lehner. Je pense qu'il y a juste le 3 qui est pas réalisé par lui. Le film raconte l'histoire de Harold et Kumar, 2 jeunes défoncés qui veulent aller bouffer, en tout cas pour le premier film, ils vont aller bouffer au White Castle. Et pendant qu'ils se rendent là-bas, ils vont avoir plein d'embûches et d'histoires avec de la drogue et tout ça. C'est un stoner movie. C'est un stoner movie. Un très bon stoner movie pour ceux qui aiment le genre. Puis c'est un peu la formule qui va être utilisée dans les 3 films. C'est Harold et Kumar veulent faire quelque chose. Et au final, ça se complique avec plein de délires. C'est ça un peu le concept du 2, c'est ça le concept du 1, c'est ça le concept du 3. Ça va être probablement ça le concept du 4, si 4 il y a un jour, ce que je souhaite fortement. J'adore les Harold et Kumar. J'adore les Harold et Kumar. Sérieusement, le 1, je le trouve quand même assez culte. J'adore le 2 aussi. Le 2 où il s'évade de Guantanamo. Donc oui, c'est ça. C'est une suite directe au premier. Le premier se finissait... Bon, le film est sorti en 2004. Donc je spoil. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Hein. Le film est quand même sorti, ça fait un petit moment. Donc, Harold et Kumar 1, c'est... Quand ça finit... T'es comme ok, nice. Quand la suite commence, c'est genre tu peux pas écouter Harold et Kumar 1 sans écouter le 2 en simultané parce que le 2 est vraiment la partie 2 du film. Ça se déroule comme 1 heure après le premier.
Puis c'est vraiment insane. Il n'y a pas beaucoup de séries de films qui font ça, reprendre exactement après le premier film. Tu sais, c'est souvent genre, ça reprend 4 ans après le premier film. Non, Harold et Kumar reprennent. Il y a juste le troisième qui reprend un peu plus tard dans les vies des personnages parce que les deux premiers sont sortis. Le 1 est sorti en 2004, le 2 est sorti en 2016. 2016, wow! Non, le 2 est sorti en 2006, excusez-moi. Non, le 2 sorti en 2006 et le 3 est sorti en 2010, si je me trompe pas, 2010, 2011 ou 2012. Tu sais, dans la période hivernale 2012, parce que le 3 est un film de Noël. Harold et Kumar fête Noël. Si vous aimez les Harold et Kumar, je vous conseille la trilogie au complet. Le 1, le 2, le 3. Vous pouvez pas écouter le 1 sans écouter le 2. Et le 3, c'est plus une option. C'est un très bon Harold et Kumar, mais c'est une option qui est, comment dire, esquivable. C'est qu'est-ce que je pourrais dire de la saga des Harold et Kumar. Le 1, le 2, important à écouter. Et si vous pouvez, bon, au Québec c'est légal. Au Canada, en fait, c'est légal. En France, c'est un peu moins légal. Mais si vous pouvez vous fumer des starbes pendant que vous écoutez le film, si vous pouvez vous geler un peu le minois pendant que vous écoutez le film, faites-le parce que ça rend le film d'autant plus drôle. Sérieusement, Harold et Kumar, pour moi, c'est quand même une saga culte qui est beaucoup tombé dans l'oubli vu que c'est un stoner movie, mais pour moi, Harold et Kumar, ça reste de très loin un de mes films de stoner préférés. Donc maintenant, on va passer à la prochaine trilogie, parce que oui, c'est une autre trilogie qu'on va parler, et oui, c'est une trilogie, quand vous allez entendre le nom, vous pouvez pas dire que ce n'est pas une trilogie. Il y a eu que 3 films, ok? Il y a eu que 3 films. Donc, on passe au second film. Donc, maintenant, on passe à la trilogie des Ocean 11. Vraiment une première. La cible, c'est quoi? Depuis quand t'as pas vu Las Vegas? Tu veux qu'on braque un casino? 3 casinos. Bon, les Ocean, en fait, réalisés par Steven Soderbergh. Pourquoi je dis qu'il y en a juste 3? Là, vous êtes en train de me dire, oui, mais il y a Ocean 8. Quel Ocean 8? Il n'y a pas de Ocean 8. Vous parlez du quoi? Du film qui crée une timeline où Danny est mort. Puis maintenant, ça va être la timeline officielle parce que ce film est sorti. Ah ben, sérieusement, ça me fait pas un peu chier, oui? Ben non, mais Ocean 8, c'est un gros film de merde, inutile. Ah, regardez juste la trilogie des Ocean, ok? Bon, Ocean 11. Un incontournable, ça raconte l'histoire de Danny Ocean qui crée une équipe de 12 voleurs pour braquer le Bellagio Casino à Las Vegas pour aussi se venger au propriétaire Terry Benedict qui est marié avec l'ex-femme de Danny. Et le film est culte. La réalisation de Steven Soderbergh est excellente, comme dans les 3 films. Pour moi, la qualité ne fait qu'augmenter dans les 3 films. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le 2, le 3. Moi, je suis un grand fan des 3. Okay? Les 3, là, je suis capable de les écouter là, sans problème. Même le 2 qui est légèrement un peu stupide, puis le 3 qui est vraiment genre une grosse repompe du premier. En vrai, les Ocean, je les adore, sérieusement. C'est un film de braquage comme on n'a pas beaucoup. Tu sais, des films de braquage où, tu sais, oui, le concept a été repris beaucoup de fois après, puis, tu sais, on a la vraie suite spirituelle des Danny Ocean, qui est Logan Lucky, qui reprend beaucoup des codes, parce que c'est quand même Steven Soderbergh qui a refait un autre film de braquage, donc oui, ça reprend beaucoup des codes de Ocean. C'est pour ça que Ocean 8 perd tout. Il prend l'essence des Ocean, mais il fait rien avec. Il prend le lore, mais il en fait rien avec. Quand on dit que si on aurait eu Steven Soderbergh à la réalisation, ça aurait pas fait la même affaire. C'est pour ça que je dis que Logan Lucky est sa suite spirituelle. Donc, je vous conseille vraiment Ocean 11, 1, 2 et 3. Ben, Ocean 11, Ocean 12 et Ocean 13. Je vous les conseille les 3 sans égal. Brad Pitt, pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles. Okay?
Il y en a eu des rôles Brad Pitt là, tu sais, que j'aime, mais lui, c'est vraiment un des rôles que j'adore. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie. Je vais vous parler des films qui vont sortir dans les 2 films qui vont sortir dans les 2 prochains mois. Tu sais, dans les prochaines semaines et dans le prochain mois, vu que je tourne cette critique en août et le premier film dont on va parler sort au mois d'août. Donc c'est parti. Donc maintenant, on parle de Tenet. Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Tenet qui sort dans, je dirais 2 semaines, si je me trompe pas. Il a été repoussé le 26 août 2020, donc ouais, je pense 2-3 semaines. Tenet, réalisé par Christopher Nolan avec Robert Pattinson et John David Washington dans les personnages. On sait toujours pas le nom du personnage de John David Washington. J'ai hâte que le film sorte. Vraiment, je suis intrigué. J'ai vu une bande-annonce, puis en vrai, depuis jusqu'à ce qu'ils passent les annonces au cinéma, je n'avais pas vu aucune bande-annonce de Tenet. Je voulais pas en entendre parler, je voulais pas connaître l'histoire, puis je connais toujours pas l'histoire. Je sais juste que ça va parler de temps, de retour dans le temps, de choses qui se sont pas passées ou de boucles temporelles. Je sais juste que ça va parler de ça avec une réalisation de Christopher Nolan toujours aussi belle. Donc je suis vraiment intrigué de voir Tenet. Vraiment intrigué. J'aime tout ce que Christopher Nolan a fait. J'ai vu Interstellar récemment, que personnellement j'ai pas trouvé fantastique, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le film est bon, le film est bien réalisé, mais je l'ai trouvé assez chiant. Tu sais, c'est un film que oui, j'achèterais peut-être en Blu-ray, mais que j'écouterais jamais 2 fois. Dunkirk, même affaire. Dunkirk était bon pour la première fois, bien réalisé tout, mais je le réécoutais pas 4000 fois comme j'écoute le Dark Knight, Batman Begins, Dark Knight Rise, Inception. Tu sais, c'est pas un film que je réécouterais régulièrement. Donc Tenet, que j'attends tout particulièrement. J'ai hâte de voir à quoi que le film va ressembler. Robert Pattinson qui commence sa grande conversion dans les films un peu plus intéressants que Twilight, hein, dont le prochain Batman, que je vais peut-être vous parler dans le prochain podcast. J'aimerais bien vous parler du prochain Batman dans le podcast, peut-être dans le 3e, mais que justement Tenet sorte. Je vais peut-être vous parler du Batman. On se note ça, prochain podcast, quand je vais vous parler de Tenet, on va parler de Batman. Donc maintenant on va passer au 2e film qui sort le mois prochain, que lui aussi a été repoussé. Tenet a été repoussé 4 fois, 3 fois, je me souviens plus. Lui a été repoussé je pense 2 fois. Donc on passe au prochain film. Maintenant on parle de Kingsman, première mission. Cette guerre ne sera pas une guerre de héros. Tout ça pour dire qu'on va bien s'amuser. Qui est un préquel à Kingsman Secret Service et Kingsman le Cercle d'Or. J'ai adoré les 2 premiers Kingsman. Le 1 est vraiment pour moi un de mes films préférés. Et le 2, je l'ai apprécié aussi, mais un peu moins. Et là maintenant, on a Kingsman Première Mission. Réalisé par Matthew Vaughn encore, qui a réalisé les 2 premiers films. Donc il s'y connaît en Kingsman. Donc j'attends, j'ai beaucoup d'appréhension avec ce film. J'attends tout particulièrement le 3e film, mais celle-là m'intéresse. Ça va raconter l'histoire des premiers Kingsmen, la première des premiers qui ont été là. Puis ça va nous montrer comment les Kingsmen ont monté dans l'agence de renseignement indépendante. Dans la Première Guerre mondiale, on va voir Rasputin, on va voir plein d'icônes de la Première Guerre mondiale. Ça m'intéresse. Il y a Ralph Fiennes dans le film. Ralph Fiennes, si vous ne savez pas c'est qui, c'est Voldemort. C'est le grand Voldemort. Donc j'aime plutôt cet acteur. J'ai hâte de voir le film. Il sort le 18 septembre. J'ai très hâte qu'il sorte. Hâte de voir les scènes d'action. À ce que j'ai vu dans les bandes annonces, ça a l'air autant aussi stylé que le 1 et le 2. Même si le 2 était très beauf dans
Le 2 était très beauf dans son humour, donc j'espère que le 3 va rattraper un peu ça, mais ça m'a l'air d'être parti sur la bonne voie. Donc, c'est la fin de ce podcast. On va partir dans la conclusion maintenant. Donc, maintenant la conclusion. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce podcast. Le 3e risque de prendre un peu plus de temps avant de sortir parce que j'attends que Tenet sorte. Et s'il est repoussé, je vais être probablement obligé de repousser ce podcast. Je vais peut-être faire des spéciales, comme j'ai fait avec le dernier podcast qu'il y a eu sur les spéciales attractions Disney Cinematic Universe. Donc, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche pour être à jour sur les prochains podcasts ou prochaines grosses vidéos qui sortent sur la chaîne. Suivez-moi sur Twitter. Très important pour avoir les nouvelles news sur les vidéos, les nouveaux projets, tout ça, les streams. En parlant de stream, suivez-moi sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Et je vous dis salut à tous, à la prochaine. C'était Anto. Bye bye.